Parfait. Donc, l'enregistrement vient de partir. Donc, juste faire un résumé. Désolé pour ceux qui vont l'écouter en différé. J'avais oublié de partir l'enregistrement. Donc, titre du message ce matin, le bon berger. Et la question que je posais à l'introduction de ce message, que nous réserve 2021? Et lorsque j'écrivais ce message, j'ai regardé un peu en arrière en 2020 et regardé un peu comment la société se ressent aujourd'hui. Qu'est-ce qu'ils peuvent voir lorsqu'on lit les médias traditionnels, non traditionnels, lorsqu'on parle avec nos voisins, nos amis, nos frères, nos sœurs, notre famille. On entend des gens qui le ressentent et qui voient qu'il y a des pertes de liberté dans certains pays comme la France où des lois de la police sont en train de passer pour donner plus de pouvoir, enlever les filmer, etc. D'autres, c'est des restrictions de voyage qui commencent à s'installer, où cela devient difficile. Je vous aurais dit ça en 2019, vous m'auriez dit, mais t'es un illuminé complet. Et pourtant, c'est des choses que l'on voit, voyager devient plus difficile. Je regarde juste ma voiture, moi je suis dans le ministère d'habitude sur les routes, communauté autochtone, Chibougamau, etc. Je devrais être rendu à plus de 120 000 kilomètres. J'ai 87 000 kilomètres sur l'auto. Je n'ai jamais fait aussi peu de kilomètres depuis que je suis au nord du Québec. Mais c'est des questions que les gens se posent, les questions voient, ils sont inquiets. Il y en a qui voient qu'il y a une perte de connexion dans nos cercles sociaux. Si on regarde en 2020, il y avait cette perte-là qui était présente et on se demande encore comment on va pouvoir tout connecter. Au sein de l'Église, je ne parle pas ici encore de persécution, mais on peut déjà parler de pression sur les chrétiens. Il y a une pression qui a été faite sur les églises locales et sur le corps de Christ. Et comment allez-vous gérer votre foi à travers tout cela? Comment sera fait 2021? Il y a la perte de la communion fraternelle qui est l'identité de l'Église. Déjà depuis les actes des apôtres, il y avait qui enseignaient, d'autres qui étaient aux tables, qui s'occupaient de la veuve, de l'orphelin. Il y avait toute cette communion entre les uns et les autres. Et c'est un des messages de Jésus. Donc, comment on va nous reconnaître qu'on est disciples de Christ? C'est l'amour qu'on aura les uns pour les autres. Une augmentation de la détresse dans le monde, des soulèvements à droite, à gauche qu'on a vus aux États-Unis, en France, même au Québec, des rassemblements, des foules qui se rassemblent, qui contestent. Il y a la confusion politique. Vous dites, mais ça commence mal ton message. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous ce matin. Mais il faut que je dise d'abord la mauvaise nouvelle. Vous savez, des fois, il faut dire la mauvaise nouvelle pour amener la bonne nouvelle. Parce que où il y a une mauvaise nouvelle, il y a toujours une bonne nouvelle avec Dieu. Là où il y a l'épreuve, Dieu agit. Et lorsque j'écrivais ce message, je voyais que la liste s'allongeait et que les gens sont dans un questionnement. On est tout près d'une explosion probable sociale. Juste penser aux gens de personnes qui sont en dépression. On évalue que le taux de dépression augmente. On remercie encore le Seigneur qu'il n'y a pas encore de suicide. Priez pour tous ces gens déprimés. Le taux de suicide, pour l'instant, ne semble pas encore élevé. Mais je parlais encore dernièrement avec une personne qui était psychologue, travail social, et disait que les appels fusent de partout. La société se pose des questions. Il y a cette question que tout le monde se pose aussi. Est-ce que le tout est programmé pour? Je laisse 3 petits points, ce n'est pas à moi d'y répondre. Est-ce que tout cela est programmé? Est-ce qu'on va assister à un reset économique? Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que cela veut dire? C'est une confusion pour plusieurs. Ils entendent cela et ça fuse de toutes parts. Et une autre question qui est dans le cœur des chrétiens, est-ce que c'est notre génération qui verra le dénouement du retour de Christ? C'est toute une année 2020 qu'on a vécue. Et on commence la 2021 et je peux vous dire que toutes ces questions, avec transparence, je suis sûr, sont aussi sur vos lèvres ou dans votre cœur. Mais que faites-vous avec ces questions? Et c'est là toute la différence. En ce début 2021, elle est pour plusieurs déjà une source d'anxiété. Pour d'autres, c'est déjà une source d'inquiétude. Et même pour d'autres, c'est déjà une question de peur. Ils ont peur d'avancer. Ils se demandent déjà, demain sera fait de quoi? Alors que 2020, s'ils regardent en arrière et disent, wow, ça a déjà été tout un tsunami. Qu'arrivera-t-il en 2021? Alors, j'aimerais en ce début d'année vous rappeler à tous que Jésus, notre Sauveur, est notre berger. J'aimerais te rappeler, quand ce message sera mis en différé, si tu l'écoutes pour la première fois, rappelle-toi que Jésus est notre berger. Et là, pour plusieurs, qu'est-ce que c'est un berger? C'est quoi des brebis? Nous, on est ces brebis. Mais vous savez, moi, on est ici au nord du Québec, puis est-ce qu'on sait réellement ce que c'est encore un berger, des brebis, une bergerie? C'est un concept en Occident qui commence à être un peu lointain. Et c'est une bonne question à se poser. Je ne ferai pas un cours 101 sur comment être un berger, mais je vais vous donner quelques faits très intéressants. Premièrement, sur les brebis. Alors, à tous ceux qui sont appelés brebis de Dieu, je ne suis pas en train ici de nous diminuer, mais je suis en train de vous donner la réalité, puis qu'il y a une raison pourquoi les mots, la brebis a été utilisé comme image. Les brebis font partie de la famille des ovins.
Et j'ai essayé de comparer dans la nature à quoi on pourrait comparer, on va dire qu'ils ne sont pas assez futés, qu'ils n'ont pas l'intelligence ou la créativité, peu importe comment vous appelez cela. Eh bien, comparer cela à des perdrix. Ceux qui savent de quoi je parle savent très bien qu'une perdrix, ça ne réagit pas. Eh bien, c'est la même chose pour les brebis. Ce sont des créatures les moins futées dans la création. Si un mouton s'égare, même si on entend encore le troupeau à portée d'oreille, il est effrayé et parce qu'il a peur, il devient effrayé, il devient désorienté. Retenez bien cela, il devient désorienté. Lorsqu'il devient effrayé, désorienté, il est incapable de retrouver son chemin vers le troupeau. Il est incapable. Par lui-même, il est incapable, il est complètement désorienté et il tombe à la merci des prédateurs qui veulent le dévorer. Toute une image, n'est-ce pas? Et c'est pour cela que nous avons besoin d'un berger. Et c'est pour cela que Jésus dit, vous êtes comme des brebis et que vous avez besoin d'un berger parce qu'un berger, et c'est l'autre image que je vais vous donner ce matin, est là pour diriger les moutons, est là pour nourrir les brebis, est là pour en prendre soin, est là pour les réconforter, est là pour les corriger, est là pour les protéger. Alléluia. Et donc, c'est ça qui est extraordinaire. Ce que ça veut dire pour 2021, nous sommes les brebis du Seigneur et nous avons besoin d'un berger pour nous guider, pour nous conseiller, pour nous soigner, pour nous protéger, nous corriger et nous amener à aller de l'avant. Et seul Jésus est le bon berger qui prend soin et n'abandonne pas ses brebis. C'est un rôle extraordinaire que Jésus a et qu'il prend avec amour à déverser sur nous. 2021 peut être effrayant, n'est-ce pas, si nous regardons 2020. Par contre, si nous regardons au bon berger, elle reflète la protection de notre berger. Rappelez-vous dans le message précédent où Jésus enseignait à ses disciples de ne pas juste focaliser sur la situation, mais de regarder au ciel et que Dieu allait se glorifier à travers l'œuvre. Donc, ce que je peux dire avec affirmation, c'est que 2021 sera encore une année où Dieu va se glorifier car il a le contrôle sur toutes choses. Amen. Alors, allons dans le chapitre 10 de Jean, là où nous sommes rendus actuellement. On va lire les premiers versets. Et ici, nous allons voir que Jésus entre par la porte ouverte par Dieu dans une bergerie. Jean chapitre 10, à partir du verset 1. Lisez avec moi ce matin. En vérité, je vous le dis, c'est Jésus qui parle. Celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte, et suivez-moi bien ici, est le berger des brebis. Ici, Jésus n'est pas, et je fais juste une parenthèse, n'est pas en train de parler des brebis qui rentrent dans la bergerie, il parle du berger qui entre dans la bergerie. Il y a une énorme différence à faire ici pour bien comprendre le texte. Le portier lui ouvre et les brebis, regardez bien, les brebis entendent sa voix, la voix de qui? Du berger à qui Dieu a ouvert la porte. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas de quoi il leur parlait. Ici, c'est important à saisir. La première des choses, c'est que Jésus s'adresse aux Juifs. C'est la première des choses pour comprendre ce texte, comprendre que Jésus va parler qu'il est ce berger qui entre dans la bergerie parce que le portier lui ouvre la porte. Après ça, on va voir qu'il est aussi la porte, que les bergeries entrent et sortent libres. Et il va terminer dans son explication, dans ses faits, en mettant un point final qu'il est aussi le bon berger. Mais il faut comprendre avant de pouvoir l'appliquer à nous-mêmes, car toute parole est bonne à enseigner, à exhorter. Il est bon de comprendre le contexte premier, que Jésus s'adresse d'abord aux Juifs. Et ici, il y a toute une application. Souvent, il y a une petite confusion où on pense que c'est les brebis qui sont les brigands qui veulent rentrer dans la bergerie, mais ce n'est pas ça ici. Ici, c'est le berger qui s'est fait ouvrir la porte par Dieu pour faire sortir dehors les brebis qui sont dans cette bergerie, qui n'est plus une bonne bergerie.
C'est ici important de me suivre. Et que représente cette bergerie? Eh bien, cette bergerie, vu qu'elle s'adresse d'abord aux Juifs, et après nous pourrons l'appliquer à nous, représente la bergerie du judaïsme. Elle représente la bergerie de l'Ancienne Alliance, représente la bergerie où les brebis étaient sous un joug, étaient sous la loi. Et il y avait besoin que le berger les appelle en dehors de cette Ancienne Alliance pour les amener dans la Nouvelle Alliance. Ça, c'est les premiers versets qu'il faut que vous compreniez. Si vous comprenez cela, vous allez voir que tout s'embrigue avec merveille. Et croyez-moi, le texte dit qu'ils ne comprenaient pas, mais vers la fin, vous allez voir les réactions des pharisiens et des scribes, ça les a amenés dans une frustration, car pour eux, ils étaient la nation d'Israël, c'était le judaïsme, c'était la loi, et refusaient de sortir de ce système pour entrer dans le système de la grâce, de passer à travers Jésus. Donc, le verset 1 et 2 s'adresse à tous ceux qui voulaient faire sortir les brebis ou du moins les mentir dans cet enclos, leur dire qu'ils étaient dans une relativité sécuritaire, une relative sécurité, mais en fin de compte, ils étaient sous un joug. Et ces brigands, comme Jésus les appelle, ces voleurs, comme Jésus les appelle, ça peut être par exemple le joug des pharisiens. Vous savez qu'au temps de Jésus, les pharisiens et les scribes, c'était bien, bien loin de ce que Dieu voulait dans la première alliance, dans cette ancienne alliance, dans cette alliance avec la loi. Il y a la grâce dans l'Ancien Testament. Mais comment les pharisiens et les scribes ont amené cela? Il n'y avait plus de grâce, c'était rendu un joug. Même, c'était même plus les fêtes à l'Éternel, c'était des fêtes juives qu'on rajoutait et qu'on mettait et qu'on faisait par tradition. Et le peuple était écrasé. Dans cette bergerie, ils étaient écrasés et étouffés par un système qui n'était plus le système de Dieu. Matthieu, chapitre 23, verset 4. Matthieu, chapitre 23, verset 4. Regardez bien ici. Il lie des fardeaux pesants. Jésus parle des pharisiens, parle des religieux, et les mettent sur les épaules des hommes, mais ils ne veulent pas remuer du doigt. Et c'était ça que s'était rendu. Ces brebis étaient écrasées. Et ça prenait que Jésus entre dans cette bergerie. Et les brebis d'Israël, premièrement, qui allaient reconnaître, allaient le suivre. Pensez à Étienne, Paul, les apôtres, etc., les 3000 qui ont été sauvés au début de l'Église. Et bien sûr, nous allons voir par la suite qu'il y a une autre bergerie, une seule famille que Jésus va parler. Et ça va être la bergerie de la nation, où une nation sera pour Dieu, et ce sera juif et non juif que nous allons voir ensemble ce matin. Mais il est important de saisir cela, que tous ces faux bergers n'ont pas eu l'autorisation de Dieu de passer la porte. Et ils vont essayer d'infiltrer la bergerie en mensonge et en fardeau et en joug, et Jésus vient pour délivrer de cette prison. Cette porte est ouverte par Dieu, et notre berger, Jésus, appelle ses brebis. Premièrement, les brebis d'Israël. Pourquoi? Parce qu'il devait faire sortir, et c'est pour cela que Jésus dit, entre autres, qu'on va voir dans Matthieu chapitre 15, versets 21-24, que son ministère premier, ne soyez pas choqués, était et pour Israël, était pour la maison d'Israël. Il était venu pour eux et non pas pour les étrangers, pour les gentils, comme on appelle, mais il était là pour montrer la grâce, et Israël va rejeter cette grâce, mais dans ce rejet, il y a des brebis qui sont sorties de cette bergerie et qui ont suivi le bon berger et qui sont entrés par la porte des brebis. Si vous voulez voir dans Matthieu chapitre 15, à partir du verset 21 à 24, regardez bien ici une histoire qui confirme exactement ce que je vous dis, et que Jésus est très clair sur son ministère premier, avant de se rendre jusqu'à la croix. Mais il y avait un ministère premier d'annoncer la grâce que le Messie est arrivé en Israël. Matthieu chapitre 15, verset 21 à 24. Jésus étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici une femme cananéenne, aucun lien avec les Juifs, aucun lien avec Israël, qui venait de ces contrées, lui cria « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Il ne lui répondit pas un mot. Wow, c'était fort de Jésus, il ne dit rien. Il testait, oui, sa foi, mais Jésus ne dit rien. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Il répondit « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Faites ce lien. Il est adressé aux brebis perdues d'Israël. Il entre dans cette bergerie d'Israël pour faire sortir ceux qui sont sous le joug. Et c'est ça que Jésus est en train d'expliquer. Lui, il a été envoyé en premier pour les brebis. Il est sûr qu'après, quand il y aura crucifixion et résurrection, il y aura
toute l'histoire de l'Église où il y aura la nation, ce sera ouvert à tous. Mais là, premièrement, Jésus est venu sur terre pour s'adresser aux brebis perdues de la maison d'Israël. Extraordinaire, n'est-ce pas? Et tout Israël devait voir et entendre le ministère de grâce du Messie. Après la résurrection, l'Église est établie pour annoncer à toutes les nations la bonne nouvelle de Jésus. Et c'est là qu'on peut faire ce point maintenant avec nous. Alors que Jésus s'est adressé à la bergerie d'Israël, celle qui était sous le joug du judaïsme, que Dieu a ouvert la porte, que je dirais comme une porte de prison, voyez, votre berger vous appelle, sortez et suivez-le. Nous pouvons maintenant reprendre cette idée-là et nous encourager à travers cela. Et je vous rappelle, vous savez, je vous ai parlé de la fameuse boîte, vous savez, l'espèce de boîte où les gens sont pris dans cette boîte, dans un système de pensée, sont esclaves d'un système de philosophie, de religion. Bref, c'est le système de ce monde. Ils sont comme dans des enclos, ils sont pris, ils sont enfermés là et ils ont besoin d'entendre la voix du berger pour les faire sortir aussi de ces enclos, afin qu'eux passent même à travers la porte des brebis qui est Jésus. Et tous sans exception, moi inclus, j'étais pris dans cette boîte, dans cette espèce d'enclos fermé, ténébreux, où j'étais enchaîné. Et cette bergerie, si vous voulez, nous étions sous un joug de condamnation. Les Juifs l'étaient et nous l'étions et je l'étais avant d'être sous la grâce et de suivre le berger. Mais j'étais sous le joug de la condamnation et coupé de Dieu. Mais Dieu a ouvert la porte dans les ténèbres et a permis à Jésus d'appeler ses brebis afin que nous entendions sa voix et le suivions en dehors de tout ce système qui est sans Dieu. La bonne nouvelle, Dieu a ouvert cette porte. Et ça, c'est une nouvelle extraordinaire pour 2021. Et au son de sa voix, encore une fois, je ne sais pas qui écoutera ce message en dehors de notre assemblée, mais écoute jusqu'à la fin parce qu'il y a une décision que tu dois prendre pour 2021. Si on regarde le début du texte, plusieurs brebis en Israël n'ont pas écouté la voix de Christ. Pensez aux parents de l'aveugle que nous avions prêché. Ils ont comme refusé de prendre position pour Jésus et ont préféré rester dans ce système de synagogue et ce système de ne pas être rejetés. Mais vous avez ce choix. Vous avez le choix encore ce matin d'entendre la voix du berger et de sortir dehors à sa suite afin qu'il vous fasse entrer et sortir dans de verts pâturages comme nous allons voir. Ou, et vous avez le choix de refuser de boucher vos oreilles, ce serait terrible de faire cela, et de rester dans cette bergerie comme d'autres l'ont fait, rester sous un joug et penser que vous avez une liberté, mais vous n'avez aucune liberté. Vous êtes enchaîné encore sous le joug du péché. Ce matin, si tu ne sais pas de quoi sera fait 2021, si ce matin tu es encore d'un pas hésitant à suivre Jésus ou pas, eh bien je t'encourage à t'abandonner complètement dans les bras de Jésus. Peut-être pour certains, enfants du Seigneur, eh bien, vous êtes dans les bras, mais en même temps, vous êtes encore dans cette anxiété. Vous vous demandez de quoi sera fait, comment, mais ne vous inquiétez de rien. Le berger vous a appelé, alors suivez-le et il vous amènera dans de verts pâturages. Sortez de cette boîte qui vous tient enfermé, brisé et isolé de Dieu. Si tu suis Christ en dehors de cette bergerie, ce n'est plus l'esclavage d'un système qui te tient dans le mensonge et une prison terne. Si tu es une brebis de Jésus ou que tu le deviens aujourd'hui, c'est la liberté. Il y a une liberté pour toi en tant que brebis du Seigneur. La sûreté par les soins personnels. Peux-tu t'imaginer que Jésus va prendre soin de toi, qu'il va nourrir ton âme dans les bons et gras pâturages, comme nous allons voir, qu'à travers cela, il va te fournir son amour. En un mot, nous sommes dans la joie du salut en Jésus-Christ. Je peux te confirmer une chose, si tu crois à cela, tu crois en Jésus, eh bien, 2021, il y a une chose qui va s'accomplir et qui s'accomplit depuis des années si tu es dans la foi et qui va encore s'accomplir dans les années futures, c'est que tu vas te réjouir de ton salut. Tu seras dans la joie du salut en Jésus-Christ. On peut dire un grand amen à cela. Romains chapitre 15, verset 13.
que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Et cette proclamation de Paul se trouve aux chrétiens de Rome, et nous pouvons la prendre et faire nôtre ce matin. Ce n'est pas de la pensée positive, ce n'est pas essayer de partir avec une bonne intention 2021, c'est partir avec l'œuvre de Christ en nous. Nous pouvons dire avec foi que nous serons remplis de joie et que nous serons remplis de paix en 2021. Et je pourrais parler des fruits de l'esprit qui vont inonder votre vie et qui inondera ta vie si Christ est devenu ton sauveur, si tu acceptes de le suivre, si tu acceptes de te nourrir de sa présence. Galates chapitre 5, verset 22. Galates chapitre 5, verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, c'est la joie, c'est la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance. Et vous devriez être dans la joie d'entendre cela ce matin. Ça devrait faire votre joie de voir que ces fruits peuvent et sont en vous et se développent. Ça, c'est ce qu'il y aura en 2021. Est-ce que je peux te promettre que 2021 sera une année juste de joie? Est-ce que je peux te dire, comme certains prédisent, oh, paix, bonheur et sans épreuve et sans douleur? Je serai un menteur ce matin de te dire cela. Et je serai dans une fausse doctrine de te dire que tu n'auras plus d'épreuves, qu'il n'y aura plus de douleur, qu'il n'y aura plus de deuil. Alors peut-être que là, je t'ai un peu dégonflé. C'est comme, qu'est-ce que tu viens de me dire alors que tu me disais la paix, la joie? Mais c'est parce que je veux te faire comprendre quelque chose. Et je l'ai dit dans plusieurs de mes messages, et c'est la trame de ce message qui suit. Eh bien, c'est pour te dire que ces épreuves vont être là. Mais si tu es au Seigneur, tu prendras tout cela et tu les mettras aux pieds de Jésus, que aucune brebis qui naît à Jésus ne peut faire. Ceux qui ne sont pas à Jésus sont en train de tomber dans un pattern, sont en train de se morfondre sur eux-mêmes, sont en train de digérer l'anxiété, digérer le stress. Vous savez, il y a une étude extraordinaire qui est sortie. Ils ont réalisé, et c'est un lien que je trouve extraordinaire avec la nouvelle naissance, le bébé qui est dans le ventre de la maman réalise que dans le liquide amniotique, il se nourrit littéralement de la joie ou du stress de la maman. Le pH change selon l'humeur de la maman et littéralement, l'enfant se nourrit des émotions de la maman. Extraordinaire, n'est-ce pas? La création est simplement waouh. Et c'est la même chose pour vous. Est-ce que votre âme est connectée à Dieu ou elle reste focalisée sur les problèmes que vous avez vus en 2020 et que vous voyez arriver comme un gros camion en 2021 et que vous ne focalisez pas sur Dieu? Si vous ne focalisez pas sur Dieu, si vous n'entendez pas la voix du berger, eh bien, vous allez être, oui, anxieux. Oui, vous allez vivre du stress. Mais si vous mettez tout entre les mains du Seigneur, lorsque l'anxiété, lorsque le stress, lorsque la tristesse, les larmes, peu importe, arriveront, vous prendrez cela et vous déposerez cela aux pieds de Jésus ce matin et dans les jours à venir. Alors, ce que je peux te dire et que je proclame tout comme Paul, eh bien, je peux dire avec la foi qu'il y aura des temps d'épreuve, qu'il y aura des moments de joie en 2021, mais que notre Dieu sera avec nous et nous accompagnera dans l'épreuve. Rappelez-vous le message que je vous ai apporté dimanche dernier. Hein, l'aveugle né reçoit un cadeau merveilleux, la vue spirituelle, la vue physique, il retrouve la vue, il est chassé par ceux qui lui étaient proches, par tous ceux qui le suivaient, la synagogue et tout ce système-là. Et Jésus le sut et le rencontra. Et ça, je peux te le dire, dans toutes les épreuves que tu vivras, Jésus le sait, mais il te rencontrera encore et encore pour ces années à venir et les années à venir si tu restes sous l'abri du Très-Haut. Psaume chapitre 23, vous le connaissez, les premiers versets, on dit souvent ces versets-là, on fait ça aux funérailles, alors que pour moi, c'est un psaume pour les vivants aussi, et bien plus encore pour nous en tant que vivants. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. C'est extraordinaire. Quand je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains aucun mal, car mon Dieu est avec moi. Je marche au travers, je n'ai aucune crainte, car tu es avec moi et ta houlette et ton bâton me rassurent. Donc, lorsque vous voyez, vous entendez la voix
du berger, sortez de cette bergerie, sortez de vos anxiétés, sortez de tout ce qui peut encore vous retenir, enchaîner, et libérez-vous dans la présence de Dieu. Et c'est là que Jésus amène ce deuxième point, qu'il est aussi la porte. Et ça, c'est extraordinaire. Il est en train aussi après de dire, après qu'il est le berger à qui Dieu a ouvert la porte de la bergerie, maintenant nous allons voir à partir du verset 7 et 10, alors que les gens ne semblent pas comprendre ce qu'il est en train de dire, eh bien, il vient rajouter encore quelque chose de plus grand. Sur la Sunday, là, on se trouve avec vraiment des saveurs extraordinaires qu'il vient nous rajouter, et c'est encore pour nous délecter que notre âme se délègue dans la présence de Dieu, à savoir aussi qu'il est la porte des brebis. Moi, je suis joyeux, je ne sais pas vous ce matin, mais je l'espère que vous êtes joyeux pour 2021. Je ne dis pas qu'on ne doit plus pleurer, je ne dis pas que... Non, ce que je dis, c'est que je suis joyeux car mon Dieu est avec moi. Je sais une chose, mon Dieu va me protéger. On priait, qu'on remerciait le Seigneur en action de grâce, qu'on a été protégés et que Dieu nous accompagne. Et ça, c'est important à réaliser. Je parlais avec un ami dernièrement, et cet ami s'approche, je crois, tranquillement du Seigneur. Et on a eu une longue discussion, et à un moment donné, il m'est revenu sur des choses que je lui ai parlé il y a quelques années en arrière. Et il comprenait que même dans, lui, il appelait ma spiritualité, mais là, il commençait même maintenant à comprendre que mon Dieu, le Dieu de Jonathan, était avec moi. Il dit, je l'ai vu, il m'a expliqué une situation, il me donnait, je ne lui ai même rien dit, c'est lui qui m'a expliqué, la situation est arrivée de telle manière et telle manière, mais je commence à comprendre qu'il me dit que Dieu était avec toi et t'a ouvert une nouvelle porte. Extraordinaire, n'est-ce pas? Et c'est à cela qu'on est appelé à être des lumières, que quand les gens vous regardent, ils font comme, wow, tu vis cela, mais je vois que ton Dieu est avec toi et est en train de te donner la victoire. Alléluia. Jean chapitre 10, versets 7 à 10, la suite maintenant. Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Je suis la porte des brebis. C'est intéressant ici. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera. Regardez bien, il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Jésus se présente dans le premier point que nous avons vu comme le berger à qui Dieu a ouvert la porte de la bergerie pour faire sortir ses brebis en dehors. Jésus continue maintenant en disant qu'il est la porte des brebis. Ces brebis qui sont sorties de cette bergerie rentrent par la porte des brebis et c'est le ministère de la grâce qui commence à s'accomplir. Mais il y a quelque chose d'important, la porte des brebis est un écho à Néhémie entre autres. On peut le trouver probablement ailleurs dans la parole de Dieu. Mais moi, ici, j'ai mis Néhémie, chapitre 3, verset 1. La porte des brebis était une des portes qui se trouvait sur la muraille de Jérusalem. Et lorsqu'on lit Néhémie, chapitre 3, verset 1, on la trouve. Éliachib, permettez-moi de vous le lire, le souverain sacrificateur se leva avec ses frères, les sacrificateurs, et ils bâtirent la porte des brebis. Là, vous direz, le pasteur est tout excité d'entendre ça, la porte des brebis. Mais c'est quoi la porte des brebis? On oublie les concepts parce que ce n'est pas quelque chose d'actuel pour nous. On a besoin de revenir et de comprendre qu'est-ce que Jésus est en train de dire ici aux Juifs. Je suis la porte des brebis. Et la porte des brebis était une porte qui n'avait pas de cadenas, était une porte qui n'avait pas de verrou. C'était une porte qui était consacrée. C'est pour ça que c'est les sacrificateurs qui sont là et qui la bâtissent. Parce que cette porte des brebis, suivez-moi bien, était là où on faisait entrer les brebis et les agneaux qui allaient être choisis pour les sacrifices au temple. Et Jésus est la porte des brebis et il est en même temps le sacrifice. Alors, quand vous entrez par la porte des brebis, le sacrifice a été accompli, donc vous pouvez vous nourrir des pâturages. Vous avez déjà vu le sacrifice accompli par vous, par le souverain sacrificateur qui a été l'agneau parfait qui a été immolé pour nous. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que Jésus a ouvert la porte de la bergerie, a fait sortir les brebis et les a fait passer à travers la porte des brebis et les a rendus libres en Jésus. La bonne nouvelle, nous pouvons entrer par cette porte qui est Christ et qui a accompli ce sacrifice. 1 Corinthiens, chapitre 15, versets 3 et 4. 1 Corinthiens, chapitre 15, versets 3 et 4. Je vous ai enseigné avant tout
comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. Ce matin, c'est une bonne nouvelle extraordinaire. Ça, je vous ai dit, vous pouvez regarder 2020 comme un tsunami qui ne s'arrête pas, mais vous pouvez dire que je suis protégé par le bon berger. J'ai passé la porte des brebis, qui est Jésus. Il faut que nous passions la porte des brebis pour 2021, qui est Christ. Si nous voulons recevoir le pardon de nos péchés, il faut qu'il y ait effusion de sang. Et l'effusion de sang a été accomplie par Christ, qui a accompli parfaitement la loi, qui a accompli parfaitement le système sacrificiel et qui a répondu à la volonté du Père pour nous réconcilier, nous amener dans cette nouvelle naissance. Tout autre chemin qui ne passe pas par la porte de la croix, par la repentance, c'est un chemin où les brebis vont s'égarer. Rappelez-vous ce que je disais au départ, les brebis entendent n'importe quoi, puis croisent n'importe quoi. Et c'est pour ça qu'on a besoin, nous, d'entendre la voix du berger et de rester fixés sur le berger. Ceux, comme Jésus est en train de dire ici, qui sont des voleurs, des brigands, cherchent leur propre intérêt, qui est en définitive tout le travail que le diable fait, qui est là de voler, tuer et détruire. Je disais à un ami, c'est pour cela que le diable a créé toutes sortes de systèmes de pensée, de religion et autres, afin de vous détourner de la voie du bon berger. Et c'est ce que l'on entend dans ces fameux chemins. Il y a des chemins en 2021 qui vont vous promettre la paix. D'autres chemins vont vous promettre la prospérité. D'autres chemins, loin de Dieu, vont aussi vous promettre la santé. Et même des chemins vont vous dire par tel moyen et tel moyen, tu trouveras un accès à Dieu. Et dans une de mes discussions, durant cette semaine, je disais à quelqu'un, tu sais, c'est simple. Le salut, Dieu te demande rien, sinon crois au Seigneur Jésus. Jean 3,16. Tu n'as pas besoin de t'étirer, de faire des œuvres, tu n'as pas besoin. Non, c'est juste la foi, c'est juste croire en Jésus, car Jésus a tout accompli pour toi. Mais il y en a tellement que pour eux, il faut qu'ils cherchent, qu'ils entendent. Et ça, c'est des menteurs et des brigands qui vous promettent toutes ces choses. Je peux donner aussi un avertissement pour nous-mêmes en tant que famille de Dieu. Même dans nos églises, il y a des voleurs, il y a des loups redoutables qui sont là pour venir dévorer, détruire. N'écoutez pas ces voix. Si on regarde dans l'histoire de l'Église du Seigneur, dès le départ, c'est commencé. Le diable haït l'Église et dès le départ commence à infiltrer l'Église. Et nous devons être sur nos gardes afin de demeurer collés sur le Très-Haut et toujours entendre la voix du bon berger. Regardez l'avertissement de Paul, Actes chapitre 20, versets 29 à 31. Actes chapitre 20, versets 29 à 31. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'Église. Ici, les évêques, bon, il y a aussi tout le système des diacres, des anciens, les leaders de l'Église, qu'il s'est acquise par son propre sang. Je sais, regardez bien ce que Paul dit, je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Terrible, n'est-ce pas? Donc, je vous exhorte pour 2021 à vous tenir loin de tous ces propos trompeurs, de ces propos menteurs. Et vous me direz, alors comment on peut reconnaître quelqu'un qui dit la vérité, qui enseigne la vérité? Mon ami, c'est simple. La première des choses, lis la parole de Dieu. Lire la parole de Dieu, c'est une obligation, pas une obligation que je te mets comme un fardeau. Respirer est une obligation. Tu ne te sens pas comme « il faut que je respire aujourd'hui ». Ah non, ça ne tente pas. Parce que même si ça ne te tente pas, ton corps va se débattre pour que tu respires. Si tu ne respires pas, tu meurs. Et c'est la même chose, ton âme veut se débattre pour lire, pour commencer à savourer la parole de Dieu. Et si tu ne lis pas la parole de Dieu, tu vas t'éteindre, ta foi va s'éteindre. Tu as besoin de lire la parole de Dieu afin d'être régénéré, afin de pouvoir comprendre, afin de ne pas te laisser séduire par ces loups cruels. La deuxième chose, prier.
Prier, c'est aussi l'oxygène de l'âme. Vous avez besoin de prier. Vous avez besoin d'avoir des temps d'intimité avec votre Père. Vous avez besoin de revenir, comme je vous ai enseigné, comme Jésus l'a dit, de revenir dans cette chambre, c'est-à-dire de revenir dans l'intérieur de votre cœur et de juste laisser aussi Dieu vous parler. C'est bien de parler, c'est bien de demander. Il faut aussi faire des actions de grâce, il faut intercéder, mais il faut aussi faire le silence afin d'entendre la voix du berger pour 2021 et toutes les années que vous serez sur cette terre. Vous savez, pour 2021 et dès aujourd'hui, vous pouvez entrer par la porte des brebis qui est Jésus. C'est ça qui est extraordinaire. En y entrant, vous en sortirez libres. Vous serez des chrétiens libres, des enfants de Dieu libres. Votre âme et votre être tout entier seront libres en Jésus-Christ. Vous aurez la vie éternelle. Vous aurez la vie éternelle. Vous savez, il y a des doctrines sur la prospérité. Donne-moi 10 000 $ et puis tu auras une bénédiction. C'est des loups cruels. Ça ne fait aucun sens. Mais ce que Jésus vous dit, je te donne la vie éternelle, je te la donne. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Jésus s'est donné avec un coût que vous ne pourriez estimer, mais ça a été gratuit pour vous. Vous avez simplement besoin d'entendre. Jésus est venu pour libérer les captifs des prisons. Comprenez que ce n'est pas juste des prisons physiques. On parle des prisons de la haine, c'est encore de la haine. Jésus est là pour venir te faire sortir de cette prison. Je regardais un film, là ça m'échappe le titre. En tout cas, il a écrit un chant, I Can Only Imagine. Et cet homme avait commencé à chanter, il voulait chanter pour Dieu, bon bref. Mais il avait un père qui l'appelait son monstre. Et c'est une histoire vécue, et jusqu'à ce qu'il comprenne le pardon. Et un jour, il débarque chez son père et son père lui demande pardon. Et il y a toute une histoire de réconciliation. Et ce que j'ai aimé à la fin du film, c'est qu'il s'adresse à tous et dit qu'il a vu Jésus transformer même son père, qui était un monstre. Il a été battu par son père, le dos lui en était bleu, et il a réussi à pardonner son père. Et il disait, c'est pour ça qu'il a écrit ce chant, I Can Only Imagine, parce qu'il a réalisé qu'on devait être revêtu de Christ et que seul Christ pouvait nous transformer. Et ça, c'est ce qui nous attend pour encore 2021. Et toutes les années, vous allez rester collés contre Christ. Il va vous transformer, c'est la nouvelle naissance. Il est venu pour libérer du stress, toutes ces prisons de stress, d'anxiété, les prisons de peur, les prisons de toxicomanie, les prisons des blessures du cœur, les blessures de l'âme. Jésus vous annonce dans sa grâce et sa fidélité que si vous passez la porte qu'il est, vous allez entrer dans de verts pâturages. Vos fardeaux seront déposés aux pieds de Jésus. Votre âme se nourrira de son amour, de sa paix, de sa présence. Vous allez pouvoir être dans la présence de Jésus. Ce que je vous parle, c'est la liberté chrétienne. Cette liberté était totalement en contraste avec celle du judaïsme qui était l'observance des préceptes de la loi. Il y a une liberté en Jésus parce que nous sommes soumis à Christ. Vous savez, quand j'ai dit nous sommes esclaves de Dieu, mais non, cet esclave de Dieu, c'est parce qu'on le suit avec amour et on ne veut pas aller ailleurs. Il nous a rendus libres, mais même s'il nous a rendus libres, on veut être esclave de Dieu parce que son amour est infini. C'est ça qui est extraordinaire. Sous le système juif, les brebis étaient enfermées dans un enclos. Ils semblaient avoir une relative sécurité, mais ils avaient besoin de sortir de cette bergerie, passer la porte des brebis afin d'arriver dans ces verts pâturages. La même chose pour nous. Ne crois pas tout ce que tu es enfermé, qui est comme une sorte de sécurité pour 2021. Non, ta seule sécurité est de sortir et de passer, d'entendre et passer à travers la porte des brebis. Hébreux chapitre 9, verset 8, voici, avant que cela s'accomplisse à la croix, voici ce qui était réellement pour les Juifs. Le chemin des lieux saints n'était pas encore ouvert. Hébreux chapitre 9, verset 8. Le lieu très saint était fermé. Mais la bonne nouvelle pour nous ce matin, ce lieu est ouvert. La vraie liberté du croyant est celui qui est né de nouveau, qui connaît la rédemption, a une pleine liberté. Et tout ce que vous ferez dans cette liberté, vous ferez pour glorifier Dieu. Il n'y a pas de crainte que vous allez déraper, parce que cette liberté, vous allez la mettre entre les mains du Seigneur et dire, voici, tu m'as rendu libre, je veux faire ce qu'il te plaît. Par le sang de Jésus, il peut entrer en pleine liberté dans le sanctuaire de la présence de Dieu. Hébreux, chapitre 10, verset 19. Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile.
C'est le lieu où se trouve le bon berger, le grand berger, se trouve le souverain pasteur. Là, le chrétien croyant trouve la force. Là, tu trouveras la consolation. Là, tu trouveras la joie. Peu importe les épreuves, peu importe ce que 2021 arrive, moi, je vous dis, je me confie en l'Éternel. Peu importe ce qui arrive, et on devrait dire un amen ce matin, moi je me confie en l'Éternel, car je suis dans sa maison, je suis dans la maison du Père, je suis avec Dieu, je suis dans sa maison, et quoi ce qui pourra arriver, mon salut est en Jésus. Alors pour cette année, est-ce que tu seras rempli avec assurance? Est-ce que cette assurance de liberté va remplir ton âme de paix? Philippiens chapitre 4, verset 7. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Il y a une paix qui surpasse toute intelligence. Gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Alléluia. J'aimerais terminer ce message en vous disant aussi, et ce que Jésus amène, qu'il est le bon berger. Voyez-vous la gradation? Il est le berger qui a ouvert la porte de que Dieu a ouvert la porte de la bergerie pour que le berger appelle ses brebis et que ces brebis l'ont suivi et en le suivant sont entrés dans la porte des brebis. Et maintenant, Jésus met la cerise sur le sundae en disant, écoutez, je suis aussi le bon berger. Lisez avec moi versets 11 à 18, c'est le dernier point du message. Regardez bien verset 11. Je suis, il affirme, le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire, qui n'est pas le berger et à qui n'appartient pas les brebis, voit venir le loup, abandonne ses brebis et prend la fuite. Et le loup les ravit et les disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne met point en peine des brebis. On pourrait parler même du leadership ici de l'Église, que nous devons prendre soin des brebis, mais je vais aller plutôt plus en profondeur sur le bon berger pour nous ce matin. Je suis le bon berger, je connais mes brebis et elles me connaissent. Comme le Père me connaît et comme je connais le Père et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis. Regardez bien ici, ça c'est pour vous. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie, la bergerie qui parle dans les premiers versets. Eux ne sont pas de cette bergerie qui était sous la loi du judaïsme. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura, écoutez, j'espère que vous êtes excités comme moi, et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Un seul troupeau, un seul berger. Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner, j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Alléluia. Alors que Jésus s'est présenté comme étant le berger à qui Dieu ouvre la porte, comme je vous disais, il a présenté qu'il est la porte des brebis aussi. Il déclare avec force qu'il est aussi le bon berger. Deux proclamations qui devraient produire en nous une joie extraordinaire encore ce matin. La première, Jésus prend soin de ses brebis, il prend soin de vous et ne les délaisse pas. Comme je l'ai dit, repensez à cet aveugle-né qui a retrouvé la vue. Eh bien, Jésus sut qu'il avait été chassé et il le rencontra. Il va te rencontrer, il sait ce que tu vis. C'est une opposition complète à ce qu'est le brigand, le mercenaire qui fait cela pour une compensation terrestre. Dès que les problèmes arrivent, il fuit, mais pas Jésus. Le diable, c'est la même chose. Il va t'amener dans des prisons, il va t'amener dans des problèmes. Tu vas penser être libre. Et quand les problèmes vont arriver, quand tu vas souffrir, le diable va fuir. Il va se retirer. Mais Jésus, lui, sera toujours là pour toi. Que tu sois dans l'épreuve, que tu sois dans la joie, il sera là avec toi. Alors colle-toi contre le bon berger. Christ pense et prend soin de ses brebis. Il les connaît et elles le connaissent. Je le dis bien, ils le connaissent et il les connaît. Et ça, c'est la même relation entre le Père et le Fils. Le Père connaît le Fils et le Fils connaît le Père. Relation extraordinaire qui est apportée au sein aussi de cette bergerie nationale d'une seule nation. La deuxième, et c'est là que je vous amène, que Jésus annonce la création d'un seul troupeau. Pas deux troupeaux, un seul troupeau. Comme je vous le disais dans le premier point de ce message, la première bergerie était celle qui était juive. Celle qui était sous la loi, le judaïsme, l'ancienne alliance. Maintenant, la seconde est celle des nations. Ce matin, nous pouvons nous réjouir car l'œuvre de Christ a abattu ces murailles,
a abattu toutes ces choses pour en faire une seule. Il n'y aura plus ni juif, il n'y aura plus ni grec, que Paul s'exclame. Et il dit très bien qu'il n'y aura qu'une seule nation. Nous sommes aussi, comme nous allons voir dans un autre verset, un sacerdoce royal. Nous sommes un seul corps par la croix. À la croix, c'est là que tout s'accomplit et tout se termine. Tout débute et tout se termine. Votre ancienne vie se termine, une nouvelle vie commence. Nous pouvons lire dans 1 Pierre, chapitre 2, versets 9 à 10. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez quoi? Les vertus de celui qui vous a appelés des ténèbres. Nous étions ténèbres, nous avons été dans les ténèbres, et maintenant nous pouvons annoncer. Nous avons été amenés à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Dieu a un seul peuple. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde, et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Je termine dans quelques instants, mais comprenez bien ici que quand on dit race élue, tout cela, ça fait comme, attention, vous pensez, non, on ne se pense pas meilleur que les autres. J'étais ignoble avant de connaître Jésus. Et le seul critère qui fait que je fais partie de la nation de Dieu, c'est que je me suis abandonné, j'ai cru en lui, j'ai cru au Fils Jésus-Christ, Jean 3,16, et qu'il y ait une nouvelle naissance et que maintenant je suis fils par adoption et je fais partie de cette nation de Dieu. Ce n'est pas une question de race, ce n'est pas une question d'ordre social, ce n'est pas une question de ton compte en banque, c'est qu'une seule question, est-ce que tu te positionnes dans la vérité ou tu te positionnes en dehors de la vérité? Et la vérité, c'est Jésus. Alors, il est à toi de te positionner encore pour Jésus et d'avancer en disant, je me positionne dans la vérité. Que dire de plus pour 2021? Que nous tous, chrétiens aussi, alors qu'on voit que le berger prend soin de nous, que le berger est là aussi pour nous entourer, eh bien, à notre tour, je vous encourage d'aimer vos frères et vos sœurs. Je vous encourage à vous préoccuper de vos frères et vos sœurs, car nous sommes appelés dans Éphésiens à être imitateurs de Dieu. Si nous imitons Dieu, nous imitons Christ. Et Christ a pris soin de ses brebis et en prend soin. Donc, demain, nous devons en prendre soin. Nous ne devons pas être comme des mercenaires, attendre une récompense pour prendre soin de ceux qui nous entourent. Nous devons faire comme le bon berger, être un petit berger qui prend soin des brebis. Se préoccuper et se soucier et se soutenir les uns les autres. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 25. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 25, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Alléluia. Rappelez-vous ce matin des attentions et de l'affection du bon berger. De ces souvenirs, faites-en une action dans votre vie vis-à-vis de vos frères, vis-à-vis de vos sœurs, vis-à-vis de votre prochain, vis-à-vis de votre famille. Faites la même chose que vous avez reçue de Christ. Que dans cette année aussi, vous soyez collés sur le cœur du bon berger. Car le désir de Christ est d'accomplir la volonté de son Père et de voir grouper autour de lui toutes ses brebis. Que tu sois celle qui est faible, accroche-toi auprès du bon berger. Que tu sois celle qui est jeune, les petits agneaux du troupeau, colle-toi contre Jésus. Que tu sois celle qui est âgée, tu as encore une place pour toi, colle-toi dans ce troupeau. Celle qui est dans la joie, il y aura de la joie en 2021, colle-toi aussi et rends gloire à Dieu. Celle qui est malade, viens te coller, Jésus ne te rejette pas. Celle qui est fatiguée, elle ne te rejette pas non plus, Jésus ne te rejettera pas. Viens te coller dans ce troupeau afin de trouver le repos. Et c'est la conclusion de ce message que je veux vous dire. Sache que pour les années à venir, notre sécurité est de rester auprès du bon berger. Si tu as fait le choix de suivre Jésus, reste collé contre le bon berger. Reste après avoir passé la porte des brebis pour goûter ensemble ses soins et sa protection. Si tu ne connais pas encore Jésus, eh bien, c'est encore le moment de venir contre lui, de dire, je m'abandonne complètement à Jésus. Je sais qu'il y aura des épreuves, je sais qu'il y aura de la joie, mais dans tout ce que je vivrai, mon Dieu sera avec moi. Et je vous laisse sur ce verset, Matthieu chapitre 11, verset 28. Matthieu chapitre 11, verset 28. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids des fardeaux, vous tous qui êtes sous un joug, et moi, Jésus vous dit, je vous donnerai le repos. Alors courbons la tête un instant pour la fin de ce message, que nous puissions remettre encore le tout entre les mains du Seigneur. Alléluia.